Bonsoir Carlos Martins Bilongo, Bonsoir. merci beaucoup d'être notre invité à minuit 10. Merci d'avoir fait le encore à l'hémicycle, hein. On est sur un texte. C'est vrai. Député NFP, la France Insoumise du Val d'Oise. Est-ce que vous êtes soulagé, même heureux, de vous dire que demain ce sera la fin de l'ère Barnier? Non, c'est pas un soulagement, mais c'est juste la normalité, dans le sens où dès le 7 juillet, la coalition qui arrivait en tête n'a pas été nommée à Matignon. Il y a eu des consultations. Ils ont créé un faux bloc fictif autour d'aucun programme. Et l'arrivée de M. Barnier était illégitime parce que c'est M. 5%. Et aujourd'hui, c'est la normalité qui revient. Et du coup, il va partir et ce sera le Premier ministre qui aura eu le mandat le plus court. Donc c'était foutu d'avance, en fait, même si les discussions avaient... Vous l'avez expliqué avant, c'était infusible. Il a été utilisé, c'est fini. Pourquoi vous n'avez pas été écouté au NFP? On entendait tout à l'heure Jérôme Gage dire qu'il n'y a eu aucune négociation avec les socialistes, avec le NFP. Pourquoi vous n'avez pas été écouté? Vous ne dites pas à un moment donné, quand même, zut, sur la stratégie, on aurait dû faire comme le RN. On aurait quand même dû entrouvrir la porte et pour permettre une discussion plutôt que de la fermer d'emblée. Non, vous êtes journaliste ici, journaliste sur le plateau. Pendant 3 mois, on a débattu en commission, on a gagné des amendements et les députés du socle commun étaient absents. C'est quand même grave. Ah non, mais c'est pas ça que je vous dis. Non, je vous dis. Non, ce que je vous dis, c'est parce que vous avez brandi la censure immédiatement. Dès que Michel Barnier a été nommé, vous avez dit nous, on va le censurer tout de suite. En tant que parlementaire. Donc ça aide pas la discussion. En tant que parlementaire, nous déposons des amendements. Vous êtes d'accord avec nous? Non, mais je vous parlais de la censure, du fait de brandir la menace de la censure. Nous avons déposé des amendements, nous avons gagné des amendements et à la fin, on se rend compte que nos amendements ne sont pas retenus. On s'aperçoit qu'il y a un 49.3. Motion de censure arrive après un 49.3. Sur l'ancienne mandature, à chaque fois qu'il y avait un 49.3, on déposait motion de censure automatiquement. Elle a été brandie par M. Barnier, motion de censure, et il va tomber parce qu'il est minoritaire. C'était prévu. Là, vous n'êtes pas majoritaire non plus. Mais en tout cas, cette motion de censure le fait tomber. On est d'accord? Alors, il va tomber demain soir, c'est 99% de chance, ce serait un miracle. Ah, il y a quand même 1% de chance qu'il ne tombe pas. Vous précédez autour de cette table le député Jérôme Gage, qui, à propos de la formation du prochain gouvernement, dit qu'il faut trouver un compromis et qu'il faut négocier avec ce prochain gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je suis contre les spéculations parce que ça a duré 2 mois pendant les JO. On venait sur les plateaux. Mais là, ça va être plus rapide que 2 mois. Là. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le cerveau de M. Macron qui va décider de ça ou ça. Du coup, je pense qu'il faut d'abord attendre, étape après étape. On va d'abord attendre la motion de censure de demain. Donc vous ne préparez pas l'après, vous appuyez sur le bouton censure sans préparer, sans anticiper l'après. Ce que j'anticipe, puisqu'on sait aujourd'hui, c'est que nous sommes 193 parlementaires à l'Assemblée nationale du NFP. Nous avons été élus avec un programme commun. Nous avons proposé une candidate, Mme Lucie Castet, qui n'a pas été nommée à Matignon. Il y avait eu M. Barnier. Aujourd'hui, il va être censuré. Et nous passons dans une seconde étape. Là, vous voulez un Premier ministre de gauche, là? Mais une Première ministre de gauche. Ensuite, donc plus forcément Lucie Castet. Madame Lucie Castet. Non, mais c'est toujours Lucie Castet ou pas forcément? Donc, moi, je tape dessus, on s'est arrêté là-dessus. Maintenant, cette séquence, c'est la séquence de la censure. M. Barnier sera amené à plier bagages, à passer sa dernière nuit à Matignon. Et voilà. Parce qu'hier, Lucie Castet ne figurait absolument pas dans le communiqué du Parti Socialiste qui appelait le président à nommer... Ils ont dit... Olivier Faure a même dit que ce n'était pas une option. Oui. Vous avez dit NFP. Donc il va falloir à nouveau vous mettre d'accord sur un candidat qui... Pour l'instant, c'est notre candidate. Mais d'ici encore ce soir, M. Barnier est à Matignon. Vous faites des pronostics sur différents noms. On ne va pas ouvrir la séquence qui va être choisi par le NFP. En tout cas, voilà, cette séquence, c'est M. Barnier va quitter, va prendre ses bagages ce soir. Mais ce petit bruit de la démission du président de la République, qui vient dans les propos de Mathilde Panot, dans les vidéos que fait Jean-Luc Mélenchon. De M. David Lisnard aussi. David Lisnard aussi, Jean-François Copé, vous voyez. Est-ce que chez vous, à LFI, c'est le signe d'une stratégie? C'est-à-dire, attention, si on attend 2027, l'âge de Mélenchon, c'est pas un problème, Bayrou a le même âge, Barnier a le même âge, mais la gauche social-démocrate non LFI, elle commence à s'agiter. Il y aura un congrès au PS, ils veulent un candidat qui ne soit pas Jean-Luc Mélenchon. Vite une présidentielle pour être sûr que ça soit lui le candidat. Monsieur Barbier, vous êtes un fin analyste. Est-ce que c'est tenable jusqu'à 2027 sous cette configuration? Vous le savez que ce n'est pas possible. Il y a un responsable de tout ça. Le 9 juin, il a sonné l'alarme en explosant tout. Il a explosé l'Assemblée nationale en faisant une dissolution après les élections européennes. Et aujourd'hui, ils doivent tirer les conséquences. Monsieur Barbier, vous le savez. Mais on peut très bien attendre juillet et redissoudre. On peut très bien nommer des premiers ministres successifs. Il n'y a pas de... Successifs comme ça? Combien? Combien? Pour montrer aux Français que le Parlement n'est pas responsable. Impossible. Monsieur Barbier, vous savez,
devant l'Assemblée nationale, il y a une manifestation de taxi qui va durer pendant 3 jours. Ils veulent des réponses. Il y a plein de collectifs qui sont en lutte aujourd'hui, dans les hôpitaux, les lycéens. Il y a une colère agricole aussi. Pensez que cette colère-là, elle va grossir et que la rue succédera au Parlement dans l'expression de la colère. Le mois de décembre, là, on a des grosses mobilisations avec les cheminots. Les gens, on arrive sur les périodes de Noël, les Français sont très frustrés par rapport au pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on ne peut pas rester comme ça, inerte à ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Et Macron, aujourd'hui, c'est la conséquence de sa politique. Il doit en tirer des conclusions. Et s'il démissionne, ça va au-delà. Bien sûr. S'il démissionne, compte tenu de l'impopularité de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous reconnaissez qu'il vaudrait mieux prendre un candidat de gauche plus modéré que Jean-Luc Mélenchon? Non, vous savez, ce refrain-là, on l'a entendu pendant des années et des années. Après, en 2022, on fait 22%. Donc, on va laisser les Français choisir. L'impopularité de maintenant ne dit rien. Les sondages, M. Barbier, ils montent souvent. On a eu le cas pendant les élections européennes. Sur ce point, vous avez totalement raison. On va écouter juste un extrait de la prise de parole de Michel Barnier qui concerne Marine Le Pen, qui a été dans une forme de surenchère selon le Premier ministre et qui, pour renvoyer le Rassemblement national face à ses responsabilités, a lu un extrait de la motion de censure que vous avez déposée. Écoutez. Puisqu'on parle de respect, je voudrais juste vous lire une phrase de cette motion rédigée par l'extrême gauche et par M. Mélenchon. Pas uniquement par l'extrême gauche, par la gauche social-démocrate également. On sait bien que c'est qui tire la plume. Hein. Enfin, on sait bien aussi qui approuve ce texte. Et qui risque de l'approuver demain. Et puisque Mme Le Pen souhaite du respect, la question que je me pose, c'est est-ce que, en lisant ce texte, les électeurs, les électrices, 11 millions d'électeurs du Rassemblement national se sentiront respectés par le vote de leurs propres députés. Vous pouvez y lire que dans cette rédaction de l'extrême gauche, nous avons fait le choix du barrage à l'extrême droite. Le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions, parlant des électeurs. Est-ce que c'est du respect? Non. Vous voyez avec un grand sourire, vous l'avez fait exprès. Non, mais... Vous avez voulu piéger le RN avec ce texte. Pas du tout, je vais vous répondre. Vous avez un énorme sourire depuis que vous étiez même en train de rire. Oui. Monsieur Barnier me fait pitié. Vous savez, le Conseil d'État a tablé là-dessus. La France insoumise, c'est la gauche. Le Conseil d'État a dit que le RN, c'est l'extrême droite. On s'arrête là-dessus, mais vous savez, c'était volontaire de répéter 3 fois l'extrême gauche. Et je l'ai connu plus classe, monsieur Barnier. Franchement, je l'ai connu plus classe depuis que je l'ai vu à l'Assemblée nationale. Et là, ce soir, c'était vraiment ridicule. Il me fait pitié. Non, mais le Rassemblement national déteste qu'on dise que c'est un parti d'extrême droite. Vous le savez, il ne s'agit pas de... Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Non, mais on peut aussi vous contredire. Il me fait pitié. Il me fait pitié. Donc, en fait, c'est tellement ridicule. Et vous savez, lors de la dernière mandature, on a déposé des motions de censure. Chaque motion de censure, il y avait un paragraphe où on parlait de l'extrême droite. L'extrême droite a toujours voté nos motions de censure. À un seul moment, on a fait une motion de censure, LFI, on n'avait pas parlé d'extrême droite. Tous les journalistes nous sont tombés dessus, et les socialistes aussi, pour nous dire, vous voyez, vous faites une motion de censure sans parler du RN, c'est pas responsable. Franchement, s'il vous plaît, juste s'il vous plaît, rappelez-vous de ça. Il n'y a pas longtemps, c'est juste il y a un an, on a fait une motion de censure, on n'a pas mentionné le RN, on s'est fait taper dessus par les journalistes et par les socialistes. Mais là, vous savez, l'ensemble des motions de censure... L'ensemble des motions de censure, c'est dans la globalité, ont toutes eu un paragraphe. Non, mais soyez honnête. Vérifiez chez vous, ici, en plateau, avec vos équipes, l'ensemble des motions de censure ont toujours eu un paragraphe sur l'extrême droite. Soyez honnête, ça vous fait rire quand même. Monsieur Barnier me fait rire. Non, mais là, que le Rassemblement national... Non, je vous parle du Rassemblement national. Que le Rassemblement national vote votre texte... Avec les propos que vous avez mis à l'intérieur, ça vous fait sourire. Non, mais là, le problème, c'est pas vous, monsieur. Ils ont toujours. C'est le RN. Non, c'est le RN qui va approuver votre texte. Non, attendez. Vous êtes. Il y a des amendements. Vous êtes logique. Non, c'est pas ça. Soyons sérieux. Nous sommes 577 parlementaires. Si le ciel est bleu, Marine Le Pen dit que c'est le bleu, M. Bilongo dira que le ciel est bleu. Nous ne sommes pas ridicules. Maintenant, l'ensemble de nos motions de censure sur la dernière mandature ont été votées par le RN. Sans aucun problème, avec toujours ce paragraphe. Maintenant, ce qui me fait rire, c'est M. Barnier qui est totalement ridicule. Il n'a pas la forme athlétique pour courir derrière le Rassemblement national. Il ne veut pas être un Matignon. Il est illégitime. Il doit partir. Il fait ses valises. Stop. Monsieur Bilongo, est-ce que demain, dans les jours à venir, le président de la République nomme un Premier ministre qui sera un Premier ministre issu des rangs du Parti socialiste, vous le censurez automatiquement? Du Parti socialiste? Oui. J'ai du mal à me faire à cette hypothèse-là, j'ai du mal à rentrer en phase avec ça. Qui rompt avec vous, du coup. Non, j'ai du mal à mettre en phase avec ça, parce qu'on a été élu avec une déproportion de foi.
du NFP qu'avec un programme commun. Donc j'ai du mal, voilà, pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, à minuit 10, j'arrive pas à me projeter. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Je ne pense pas. Non, je voudrais compléter la question de Yves, puisque vous vous placez dans une perspective présidentielle ce soir, Maurice et la Yves plus rapide possible. Est-ce que vous allez censurer tout prochain gouvernement? Est-ce que chaque gouvernement qui va venir, est-ce que vous allez demander la censure de ce gouvernement? Mais si au gouvernement, à Matignon... Je parle pas... Je ne parle pas de Lucie Castet, bien entendu. Ah non, hors Lucie Castet. Ça veut dire un vol électoral. Hors Lucie Castet. Tout ici, on doit s'interroger là-dessus. On va se dire, est-ce que quand les Français vont voter, est-ce qu'on doit prendre le vote en considération? Non, mais répondez à ma question. Mais c'est ça, c'est important aussi. Oui, très, mais répondez à ma question quand même. Là-dessus, en tant que Français, de dire, quand les Français se déplacent aux urnes, massivement, à hauteur de 60% de participation, est-ce que le groupe, la coalition arrive en tête, doit être arrivé à Matignon? Est-ce que vous demanderez la censure de tout gouvernement? Ma responsabilité, en tant que représentant politique, si le suffrage des Français n'est pas respecté, je censure un gouvernement qui est illégitime. Donc si c'est pas Madame Castet, tout est illégitime. Ce sera tout n'est pas illégitime. Si c'est Madame Castet, c'est ce que vous dites. C'est la coalition en tête. Ou sinon, Macron aujourd'hui doit démissionner. Prendre en considération ce qui se passe. 1 minute pour la question de Mehdi. Qui sera concerné par la hausse d'impôts si le budget est rejeté? Ce soir, Michel Barnier a dit que 18 millions de Français verront leur impôt sur le revenu augmenter. Sans problème. Vous dites faux, nous pouvons l'empêcher malgré le vote de la motion de censure. J'invite l'ensemble des Français à aller sur Internet à vérifier. Une loi spéciale est possible. Donc il ment. Je vous le dis, il ment avec une loi spéciale. Donc c'est quoi? Ça veut dire que M. Barnier doit rester, sinon vous allez payer plus d'impôts? Mais c'est honteux. C'est du Trumpisme. En tout cas, une loi spéciale suffit avec un amendement des députés et ensuite on mettra l'impôt au bon taux. Merci beaucoup, Carlos Martins Bilongo, d'avoir été notre invité ce soir. Le verdict, demain, 20h50, on vous donne rendez-vous avec un Face à BFM spécial présenté par Maxime Switek, Jean-Philippe Tanguy, Olivier Faure, Manuel Bompard, Aurore Berger seront les invités de cette émission spéciale demain soir qui suivra le vote de la motion de censure et donc très probablement la fin de l'ère Barnier, la chute du gouvernement Barnier. Merci beaucoup. Merci à tous les 6. Très bonne soirée. À demain.